tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, je vous parle de L'Amant révélé, tome 4 de la série La confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward. On entend mon chat qui mange des croquettes, désolé. C'est une série de romances vampire-vampire ou humain-vampire dont je vous ai déjà parlé. Vous pourrez donc retrouver l'avis sur les tomes 1 à 3 sur ma chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si jamais ça vous tente. Vous pourrez également retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres avis de livres, d'autres vidéos Booktube sur d'autres types de lecture, parce que je ne lis pas que des romances, je lis plein de choses différentes, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, puisque je vous en aurai listé quelques-unes et je vous aurai mis le lien de ma playlist Booktube. Comme toujours, je vais lire le résumé, lire les premières pages du livre avant de vous donner mon avis dessus. Comme c'est un tome 4, je pense qu'il vaut mieux que je vous déconseille de regarder cette vidéo à partir de maintenant. Si jamais vous avez envie de lire cette série et que vous n'avez pas encore lu les 1 à 3, parce qu'il y aura forcément quelques petites révélations, même si j'essaye de faire au maximum une vidéo sans spoil. Allez, on est parti. Une guerre fait rage à l'insu des humains. 6 vampires protègent leur espèce contre la société des éradiqueurs. Ils sont regroupés au sein de la mystérieuse confrérie de la Dague Noire. Butch O'Neill, ex-flic à la criminelle, est le seul humain accepté dans ce cercle fermé. Bon, c'est faux, mais tant pis. Bagarreur de nature, il n'a pas la vie facile. Mais Butch se donne corps et âme dans la traque des éradiqueurs, au point d'être enlevé et torturé pour avoir sauvé un vampire. Laissé pour mort, il est retrouvé par miracle et la confrérie fait appel à Marissa, ça aussi c'est faux, l'amour de sa vie pour le ramener. L'amour de Marissa suffira-t-il à le sauver du mal profond qui gronde en lui? Je vais donc vous lire un extrait du livre. Chapitre 1er. Et si je te disais que j'ai un fantasme? Butch O'Neill posa son verre de scotch et observa la blonde qui venait de s'adresser à lui. Entièrement vêtue de cuir blanc verni, elle avait un look d'enfer dans le décor du carré VIP du Zero Sum. Un mélange de poupée Barbie et de Barbarella. Une professionnelle du club peut-être. Difficile à dire. Le révérend ne proposait que le meilleur, mais elle était peut-être modèle pour FHM ou Maxime. Elle posa les mains sur la table en marbre et se pencha vers lui. Elle avait des seins parfaits, ce qu'on pouvait s'offrir de mieux sur le marché, et un sourire radieux qui promettait 1000 gâteries, prodiguées à genoux. Payant tout pas, cette fille recevait de la vitamine D en quantité et elle aimait ça. Alors, chérie, reprit-elle par-dessus la musique techno un peu psychédélique, ça te dirait de réaliser mon rêve? Il lui décrocha un sourire froid. Elle allait rendre des gens heureux ce soir, ça, il voulait bien le croire. Sans doute même suffisamment pour remplir un bus, mais il n'avait pas l'intention de faire partie du lot. Désolé, tu vas devoir aller chercher ton rêve ailleurs. Son absence totale de réaction lui confirma qu'il s'agissait bien d'une professionnelle. Avec un sourire inexpressif, elle ondula vers la table suivante et se livra au même manège. Butch vida d'une traite le fond de la gavule, je crois qu'on dit comme ça, qui restait dans son verre, la tête penchée en arrière. Puis il fit signe à la serveuse.
Sans se déplacer, elle lui signifia d'un hochement de tête qu'elle allait lui chercher la même chose au bar. Il était presque 3 heures du matin. Les deux autres membres du trio allèrent appliquer dans une demi-heure. Fils et Rage étaient partis à la chasse aux éradiqueurs, ces sans âme qui tuaient les vampires. Mais ils rentreraient sans doute bredouilles. Pendant les mois de janvier et février, la guerre secrète que se livraient les vampires et la société des éradiqueurs s'était calmée et les massacres étaient rares. C'était une bonne nouvelle pour la confrérie civile de l'espèce et un souci pour la confrérie de la Dague Noire. Salut, flic, fit tout bas une voix masculine juste derrière Butch. Butch sourit. C'était un son qui évoquait toujours chez lui ce brouillard nocturne qui dissimule ce qui va tuer. Heureusement, il aimait le côté sombre. Bonsoir, révérend, répondit-il sans se retourner. Je me doutais que tu allais la rembarrer. Tu lis dans les pensées. Ça m'arrive. Butch regarda par-dessus son épaule. Le révérend se tenait dans l'ombre. Ses yeux améthystes brillaient sous sa crête iroquoise au ras du crâne. Il portait un beau costume noir de chez Valentino. Butch possédait le même. Toutefois, le révérend avait payé son complet en laine avec ses propres deniers. Le révérend, alias Vengeance, le frère de Bella, la Chilane de Z, possédait le zéro somme et prélevait sa part sur tout ce qui tombait. À la fin de chaque nuit, grâce à la déprévation en vente dans le globe, sa tirelire contenait en papier... Attendez, je recommence. Sa tirelire contenait en billets la quantité de papier équivalente à toute une forêt. Elle n'était pas pour toi, celle-là, déclara le révérend. Il s'installa à la table tout en lissant sa cravate Versace nouée à la perfection. Et je sais pourquoi tu as refusé. Ah oui. T'aimes pas les blondes. Il ne les aimait plus, en effet. C'était pas mon genre, voilà tout. Je sais ce que tu veux. Son énième whisky à peine sur la table, Butch le but d'une traite. Vraiment. C'est mon boulot, assura le révérence. Fais-moi confiance. Ne le prends pas mal, mais dans ce cas précis, je préfère pas. Écoute, flic, reprit le révérend en se penchant vers lui. Je vais t'aider quand même. Voilà pour ma lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Je vais être clair, je ne l'ai pas du tout aimé. C'est vraiment un livre que j'ai dû me forcer à lire parce que j'ai pas aimé le côté dégradation des femmes qu'il y a dans ce livre, que ce soit dans les premières pages comme vous avez pu le voir, ou même dans un peu l'ensemble du livre. On sent vraiment que ça a été écrit il y a une vingtaine d'années et que la façon de voir la relation entre deux personnes, le féminisme et tout ça n'était pas, mais alors pas du tout la même. Je parle pas du côté playboy ou un truc comme ça, parce que bon, ça je le vois dans d'autres livres. Mais là, je sais pas, il y a un manque de respect, je trouve, latent. Pas flagrant, mais latent quand même, dans ce livre. Et Marissa, qui va donc avoir une histoire pour de vrai avec Butch dans ce livre, parce que c'est pas le premier où il se tourne un peu autour. Et sans expérience intime. Sauf que je trouve que elle va être un petit peu, comment dire, pas manipulée ou poussée. Enfin, c'est pas quelque chose où je peux dire qu'il y a une agression, mais il y a une espèce d'emprise mentale, en fait, c'est ça que je trouve dans ce livre, pendant un certain temps sur elle. Et c'est quelque chose que j'ai détesté, parce que, ben voilà,
je l'élimine, il devrait pas exister, etc. Non, c'est bien plus pernicieux que ça. C'est-à-dire que voilà, tout est fait un peu en dessous, etc. Et ouais, j'aime pas. Et autant dans les autres livres, Butch m'avait plutôt plu. Autant dans celui-là, je trouve qu'il passe son temps à faire ouin ouin, je veux Marissa, ouin 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 ouin, je veux qu'elle se nourrisse de moi, mais en même temps elle peut pas. Enfin bref, il y a vraiment un côté capricieux. Moi je suis un homme, un vrai, je peux pas ne pas avoir de rôle dans la vie, etc. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment pas apprécié ce côté-là. L'histoire de fond, en plus, je trouve que ça part un peu en cacahuète, dans le sens où on a donc la société des éradiqueurs, qui je trouvais un peu toujours à tourner en rond. Et là, Butch se fait enlever au début, comme on a vu d'autres personnages se faire enlever dans les autres livres. Enfin, c'est un peu une course au n'importe quoi, parce que bah voilà, faut faire toujours plus par rapport aux autres livres et tout. Et ouais, j'ai pas aimé ça. Le côté par contre de ce que l'Oméga lui fait, pourquoi pas, mais ça prend des plombes à ce que ça avance. Et ouais, franchement, par rapport au 3 que j'avais vraiment trouvé pas mal, au 1 que j'avais plutôt aimé, bah là, celui-là, vraiment pas du tout pour moi. Et ça me fait même me demander qu'est-ce que je vais faire pour la suite. Parce que dans les personnages secondaires que j'aimais bien, il y avait John, mais c'est pareil, on n'avance toujours pas sur lui. Fizz, je le trouve trop bizarre dans ce livre. Et vraiment, je ressentais un malaise quand il était là avec ses trucs. Et je crois que le 5 d'ailleurs c'est sur lui, donc est-ce que je vais bien aimer? Rien n'est moins sûr, enfin bref, ouais. Là je suis pas du tout convaincue. Je pense que je vais quand même essayer le 5 pour voir. Mais c'est pas du tout sûr que je continue la série jusqu'au bout, que je la termine. Parce que, ouais, c'est... On part trop dans une caricature de tout. Et il y a un moment, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, bah écoutez, voilà pour mon avis sur ce livre. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, relaxé, diverti et aidé à savoir si ce livre était fait pour vous. Je vous retrouve très vite pour des prochaines vidéos d'avis de livres et aussi pour plein d'autres types de vidéos sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine